Arriba que el hijo de Teresa en la casa. Anda, arriba. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment tourner en salsa. Donc, soit le tour à gauche, soit le tour à droite, avec 2-3 petites variantes. Et on va tout d'abord commencer avec les danseuses, parce que c'est les danseuses qui ont tendance à tourner le plus souvent. Alors, nous allons commencer avec le tour à droite qui s'appelle le tour de la vuelta. Pour faire ça, nous allons commencer par faire 1, 2, 3 du mambo. Sauf que le 3, nous allons légèrement incliner vers la droite. Ça va faire 1, 2 et 3. J'incline vers la droite parce que je vais tourner vers la droite, donc je montre l'endroit vers lequel je vais tourner. Ensuite, sur 5, 6, 7, on lève bien tous les pieds et on tourne. On marche en fait pour tourner, donc on marche en rond en quelque sorte. Et 5, 6, 7. Et on revient à notre place initiale. On le refait une fois. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Restez bien souple quand vous tournez. Et une chose très importante pour les danseuses, mais aussi pour les danseurs, surtout lorsqu'on est débutant, levez les pieds, d'accord? On n'est pas là en train de compter juste pour faire joli, il faut que vous levez les pieds. Plus vous allez lever les pieds, plus vous allez prendre cette habitude à justement poser vos pieds sur tous les temps. Et vous verrez qu'en posant vos pieds sur tous les temps, vous allez pouvoir tourner de manière beaucoup plus rapide, d'accord? Pour les danseurs, on commence comme d'habitude avec le pied gauche en avant. 1, on va pivoter sur la droite. 2 et 3. Important, essayez de revenir le plus proche possible de votre pied droit, d'accord? Comme ça, vous restez assez stable et vous avez votre gravité vraiment sur un point. On va ouvrir sur le 5, 5, et ensuite on revient simplement, on pivote simplement, et on revient en position initiale, et c'est fini, d'accord? Si je vous remontre une fois, on vient 1, 2, 3, on continue à pivoter, on se laisse emporter par le mouvement. 5, 6, 7. Comme ça, vous savez faire un tour à droite. Ensemble maintenant. Ensemble. 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Donc, comme vous avez pu le remarquer, les garçons tournent sur 1, 2, 3 et les filles sur 5, 6, 7. Les filles, vous tournerez toujours sur 5, 6, 7. Autre chose pour les danseuses, si jamais vous voulez essayer de pratiquer les deux tours, il faut simplement, donc c'est la même disposition, c'est la même configuration, c'est simplement qu'il faudra être un petit peu plus rapide et du coup essayer de jouer un petit peu plus sur le bassin, d'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit ressort qui vous permettra justement de gagner en rapidité. Pour les garçons, c'est pareil. Ensuite, on va continuer avec le tour à gauche. Pour les filles, on va commencer avec un mambo toujours et on s'arrête sur le 5. 1, 2, 3, 5. Ça, vous devez vraiment être souple parce que c'est ça qui va vous donner l'impulsion pour repartir de l'autre côté vers la gauche. On reprend et on s'arrête sur le 5 en étant bien souple. 1, 2, 3, 5. On fait 6 sur place avec la jambe droite. Donc 6 et 7 on ouvre vers la gauche. Et on va finir le tour à gauche, c'est là qu'il y a la petite difficulté pour les filles sur le 1 du pas suivant. Donc on est à 7 et 1. On recommence en s'arrêtant sur le 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1. Et on va finir notre mambo. 2, 3, 5, 6, 7. Encore une fois, entier. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, on finit. 5, 6, 7. C'est un pas qui est un peu plus compliqué que le tour à droite pour les filles. Pour les danseurs, le tour à gauche, donc comme d'habitude, avec la jambe gauche en avant. Cette fois-ci, on va vraiment partir en avant, et ensuite on va pivoter sur la gauche. Donc on va faire 1, 2, 3. Là on ouvre bien, d'accord? On essaie de vraiment passer de cette position frontale à la position latérale. Si je vous remonte une fois. 1, 2, 3. Là on est ouvert, on est stable. Et ensuite on va venir avec la jambe droite sur le 5, 5. Et on va pivoter 6, 7 pour revenir. Si je vous montre d'un coup, 1, 2, 3,
5, 6, 7. D'accord? Mais chose très importante, c'est lorsqu'on fait 1, 2, 3, ici, il faut que les jambes, d'accord, elles soient assez écartées, pas trop non plus, assez écartées, et surtout qu'on soit assez souple. Si on le fait ensemble, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3. Et là, on a fait le tour à gauche et le tour à droite. Et pour les filles et les garçons, pensez bien toujours à garder les bras à hauteur de hanche. On les met pas, on les laisse pas pendre comme, je sais pas quoi dire, on les laisse pas pendre. N'oubliez pas que normalement, lorsqu'on fait un tour avec la danseuse, pour les garçons, c'est très important si on lui fait faire une vuelta, par exemple, donc le tour à droite, d'accord? Si elle a son bras le long du corps, on est obligé de revenir chercher sa main et récupérer, d'accord? Et ça va pas du tout parce que du coup on va perdre du temps pour essayer de chercher la main. Parce que si la danseuse elle garde toujours ses bras à hauteur de taille, lorsqu'on lui fait faire la vuelta, mais ici, on peut directement récupérer la main sans aller la chercher. D'accord? Donc ça, chose très importante. Une dernière chose pour les filles, on peut rajouter un peu de style, surtout sur notre tour à gauche. Donc, le tour à gauche standard, c'est les pas qu'on a appris avant. Et si on rajoute du style, on va rajouter des bras. Donc, bien sûr, on rajoute les bras sur le mambo et sur le 5 du tour à gauche. Donc, ça va faire 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Et sur le 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7. On recommence avec le 5 et le 1 suivant. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vous devez bouger les hanches et mettre les épaules, rouler les épaules en arrière. Concernant les tours, évidemment, quand on est débutant, c'est quelque chose qu'on doit apprendre petit à petit et du coup, ça sert à rien d'en faire 20 de suite, d'accord? Après 20 de suite, on a la tête qui commence à tourner et on va commencer à se fatiguer et c'est là où on peut se blesser, d'accord? Donc, commencez tranquillement, commencez avec un tour, prenez simplement, par exemple, si je prends les garçons, si on fait un tour à droite avec une base de mambo, on va simplement s'arrêter sur tous les temps. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Et ensuite, on revient, d'accord? Donc ça sert à rien de continuer à faire des tours, tourner, parce que vraiment ça va pas passer. Les choses importantes à rajouter, c'est comme je vous l'ai montré, on lève bien tous les pieds, parce qu'en levant tous les pieds, on va commencer à prendre cette habitude justement pour pouvoir par la suite accélérer. On va juste vous montrer encore des petites variantes concernant les tours. Donc par exemple si je fais un 0, d'accord, avec la danseuse et que j'enchaîne un tour pour les garçons. Donc pour le 0 avec la danseuse, je vais faire le 0, je pars comme d'habitude en position devant et là je vais pouvoir tourner autant de fois que je veux, d'accord, pour ensuite la récupérer en diagonale. Donc là évidemment si je tourne comme ça, il faut que je sache où est-ce qu'il y a ma danseuse. Sur le 0 c'est quelque chose de facile parce que du coup on est censé faire un cercle autour de la danseuse et ensuite regardez où est-ce qu'elle est. Donc là c'est important, ma tête elle suit maintenant mon mouvement, c'est-à-dire que là je regarde et une fois que je peux plus, je viendrai la chercher devant, d'accord, et pareil, une fois qu'elle est là, je viens la chercher, ok. Autre chose, si vous laissez vos bras ici le long du corps les garçons, vous allez commencer à faire la toupie et être déstabilisé. Donc lorsque vous tournez avec un 0, d'accord, donc plusieurs fois, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de bras, d'accord, pour vous stabiliser. Et évidemment, pas faire comme ça. Restez à hauteur comme si vous étiez à un bar, d'accord. Et ensuite, vous pourrez continuer à tourner autant que vous voulez, tout en restant stable. Mais évidemment, c'est un exercice qui se pratique petit à petit et on commencera à faire 10 tours en une fois. Les filles, bien sûr, vous aussi, vous pouvez rajouter des tours lorsque vous faites votre 0. Et comme d'habitude, on rajoute des tours sur 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7 et on peut en faire autant qu'on veut nous aussi. Le petit secret, comme Dario a dit, les bras, les jambes pliées et on lève bien tous les pieds pour garder l'équilibre et continuer à aller assez vite. Bien sûr, vous avez pu voir aussi la tête, c'est-à-dire que la tête doit savoir je sais et je reviens vers Dario et je reviens vers Dario et je reviens. C'est-à-dire que je ne quitte que très peu pour savoir où est mon danseur et inversement pour les garçons pour savoir où est votre danseuse.
Et la tête, c'est le jeu de tête qui va être très important et qu'il va falloir que vous travaillez aussi chez vous avec votre miroir. Vous essayez de vous regarder, vous tournez et vous vous regardez. Et c'est pareil lorsqu'on se déplace. Si d'un coup je dois aller vers Fantine en tournant, d'accord? Je dois positionner mes pieds de façon justement à pouvoir avancer tout en tournant, d'accord? Mais il faut continuer à avancer. Et là pareil, ça sert à rien de regarder nos pieds parce que là on va être déstabilisé et on va avoir la tête qui tourne. Et on va plutôt essayer de fixer un point. Donc là je regarde Fantine, je tourne, je regarde Fantine, je tourne et je regarde de l'autre Fantine. Alors ça sert à rien de fermer les yeux, on est d'accord? Mais essayez de fixer votre regard parce que du coup comme ça, si vous fixez votre regard, vous n'allez pas avoir la tête qui tourne. D'accord? Et ça c'est important, surtout quand on commencera à faire plusieurs tours. Je pense que c'est tout. Oui, on a fini. On a fini, on espère que ça vous servira pour vos tours et l'apprentissage de vos tours à gauche ou à droite ou en déplacement. Et on se voit très bientôt. À bientôt. Salut!